Oryx, Islam. Islam, esprit et pratique. Une émission de Younes Yabi, présentée en compagnie de Dr Shawqi Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Dr Shawqi. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour Younes. J'ai toujours en tête le lancement que vous avez fait la semaine dernière. Comment l'arrêt de l'ijtihad a-t-il retardé un tout petit peu ou bien il a créé une certaine fissure dans la société islamique à travers les temps, parce que ça a pris beaucoup de temps là. Oui, donc comme je l'ai dit la semaine dernière, environ autour du 4e siècle de l'Hégire, oui, les savants se sont mis d'accord qu'à présent, il n'était plus possible de retourner au texte pour en déduire son opinion. Ça s'appelle l'ijtihad al-mutlaq. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils ont pris cette orientation-là? Pourquoi cette décision-là est-elle née? Est-ce que on avait tellement confiance en ces imams-là, les quatre, Abu Hanifa, Malik, Ibn Hanbal et Shafi'i, ou bien est-ce que pour éviter que des personnes qui n'ont pas assez de conscience, assez de science, assez de savoir, puissent aller dire n'importe quoi sur l'islam, donner des explications qui peuvent s'avérer par la suite fausses? C'est tout ça ensemble en fait, et il y a plusieurs raisons qui ont abouti à cela, notamment effectivement la crainte que n'importe qui n'est pas qualifié pour faire l'ijtihad, donc pour appréhender les textes, ne se mette à interpréter les textes à sa guise, sans aucune maîtrise, sans référence, voilà, sans approche méthodologique cohérente. Sans approche méthodologique, voilà. Oui. Ça, c'est une des raisons. Donc la crainte qu'on ne joue avec la religion. Une autre raison, c'est aussi le fait de l'qada, donc c'est-à-dire les tribunaux avaient besoin que les opinions soient plus ou moins conformes et unifiées, afin qu'il n'y ait pas d'instabilité dans les jugements des juges. C'est-à-dire que si je suis juge dans un tribunal à l'époque et que quelqu'un vient me voir et que j'ai le droit directement d'aller au texte sans me tenir à des opinions déjà stipulées, ça veut dire que je vais juger d'une manière pour vous, et peut-être que quelqu'un d'autre va voir un autre juge pour la même question qui va juger d'une autre manière. Donc il y a et de ce fait tout le monde peut le faire. Là. Voilà, et donc on avait besoin d'avoir une certaine stabilité. Voilà, revenir donc à la codification. À ce niveau-là. Il y a d'autres raisons, des raisons politiques aussi, des raisons politiques où certains dirigeants voulaient unifier leur sujet pour avoir des règles, des lois, on va dire ce qu'on appelle aujourd'hui des lois. À appliquer sur tout le monde. Voilà. Donc il y a tout un nombre de raisons qui ont poussé à cela. Mais quoi qu'il en soit, le fait est que à un moment donné de l'histoire, on n'avait plus le droit de retourner directement au texte et de l'appréhender sans avoir l'intermédiaire de l'école. Donc ici, il y a deux types d'ijtihad qui ont été interdits tous les deux. L'ijtihad al-mutlaq al-mustaqil ou l'ijtihad al-mutlaq al-muntasib. L'ijtihad al-mutlaq al-mustaqil, c'est-à-dire l'ijtihad absolu, indépendant. Ça veut dire quoi? On va appeler ça effort, parce qu'on a déjà parlé d'effort. L'effort intellectuel. L'effort intellectuel, voilà. L'effort intellectuel. Donc la première catégorie consiste à quoi? L'ijtihad al-mutlaq al-mustaqil, cette première catégorie consiste au fait d'avoir la liberté de retourner directement au texte sans aucun intermédiaire pour en déduire une méthodologie et pour en déduire une opinion. Donc, ça veut dire que j'ai ma propre méthodologie que je ne prends d'aucune école, et j'ai ma propre opinion, j'ai mes propres opinions juridiques que je ne prends d'aucune école. Ça s'appelle l'ijtihad al-mutlaq al-mustaqil. Oui. Et ça a été interdit. La deuxième catégorie... ils ont bien fait de l'interdire, à mon avis, plusieurs siècles après. D'ailleurs, ça a été contesté par beaucoup de savants, cette interdiction, mais pas seulement aujourd'hui. À l'époque déjà, il y a des savants, notamment, comme j'ai dit, l'école hanbalite, qui s'est opposée à cela. On voit des auteurs comme Ibn Hazm, je l'ai dit tout à l'heure, ou bien la semaine dernière, je l'ai dit, qui s'est opposé à cela. On voit Ibn Qayyim al-Jawziyya qui s'est opposé à cela. On voit Ibn Taymiyyah qui s'est opposé avec vigueur à cela. Donc il y a eu des voix dissidentes malgré tout, même si c'était le courant dominant, mais il y a eu des voix dissidentes qui se sont opposées à cela en disant que personne ne peut nous enlever le droit de appréhender la révélation librement sans être
obligé de suivre quelqu'un d'autre. Voilà. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est l'ijtihad al-mutlaq al-muntasab, ou le muntasib, ça dépend de comment le... Dépendant, le formule. Dépendant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la liberté d'appréhender le texte librement et d'en déduire une compréhension, une interprétation librement, mais je me tiens à une méthodologie qui existe déjà, à la méthodologie d'une des écoles. Donc, c'est-à-dire, je dois chercher ma méthodologie dans la grande méthodologie de l'une des écoles. Non, ça veut dire que je me tiens à la méthodologie d'une des écoles qui existe déjà. Mais j'utilise cette méthodologie pour retourner au texte et pour en déduire une compréhension, pour en déduire une opinion. Donc, c'est pas ma méthodologie, mais c'est mon opinion que j'ai déduit à partir d'une méthodologie d'un autre savant. Donc, ça s'appelle l'ijtihad al-mutlaq al-muntasib. Et ça aussi... Il y a beaucoup de travail, là. Oui, mais ça a l'air un peu dur, difficile. Non, il me semble. C'est moins difficile que la première catégorie. La première catégorie, bon, d'accord, ils veulent revenir directement au texte. C'est-à-dire que ça dépend de leur capacité, de leurs compétences, de leur performance, etc. D'accord. Mais là... Mais ici, dans cette deuxième catégorie, s'inscrit les disciples des grandes écoles, les disciples des savants des grandes écoles. Par exemple, les disciples d'Abu Hanifa, Abu Hassan et Zufar, etc. Les disciples d'Abu Hanifa sont considérés comme des mujtahid mutlaq muntasib, c'est-à-dire ils sont de cette deuxième catégorie. Ils ont suivi la méthode d'Abu Hanifa, mais ils avaient leur propre opinion. Ils avaient leur propre opinion. Voilà, et ils allaient directement au texte sans être obligés de suivre l'opinion d'Abu Hanifa. Donc, ils peuvent se détacher de l'opinion. Voilà, c'est ça. Ils peuvent se détacher de l'opinion d'Abu Hanifa et avoir leur propre opinion, mais ils se détachent pas de la méthodologie. Donc, ce type d'ijtihad aussi a été interdit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est dit, on n'a plus le droit de retourner au texte pour en déduire ni la méthodologie, ni l'opinion. Et donc, on est parti du principe que la méthodologie qui a été codifiée, qui a été mis à l'écrit, qui est considérée être la méthodologie des écoles, c'est le paroxysme de la méthodologie musulmane. On ne peut plus rien y rajouter. C'est une méthodologie qui a abouti. Or, le problème, c'est quoi? Plusieurs choses. Le problème, c'est que cette méthodologie a été codifiée, ou bien les écoles, les savants des écoles eux-mêmes n'ont jamais codifié leur propre méthodologie, à l'exception de Shafi'i, qui lui a codifié une partie de sa méthodologie et pas toute sa méthodologie. Ça a été fait par d'autres après. Ça a été fait par leurs disciples, qui sont venus après et qui ont codifié une méthodologie qu'ils ont estimé être celle d'Abu Hanifa, celle de Shafi'i, celle de... qu'ils ont estimé être. Ils ne sont même pas sûrs. Non, c'est une déduction. C'est une déduction parce que Malik et Abu Hanifa, ils n'ont jamais mis à l'écrit leur méthodologie. Mais ils ont... c'est une mémoire orale qui a fonctionné. Non, ils ont mis à l'écrit leurs opinions juridiques, mais pas la méthodologie à partir de laquelle ils sont arrivés à ces opinions. Et donc, leurs disciples sont venus et ils ont essayé, à partir de leur opinion, de déduire ou d'induire leur méthodologie. Maintenant, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, c'est que ces méthodologies-là ne représentent pas toute la méthodologie de ces imams-là. Et ça, c'est quelque chose que ça relève pas de mon opinion, c'est pas moi qui le dis, mais ça a été relevé déjà dans l'histoire par plusieurs savants, comme par exemple le Qarafi, qui est un imam, qui est un savant malikite, et qui relève effectivement que la méthodologie qu'on a aujourd'hui n'est pas complète parce qu'il y a une grande partie de l'approche méthodologique des savants, des grands savants, qui n'a jamais été codifiée. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que déjà à l'époque, comme j'ai dit, il y a eu cette rupture entre pouvoir et savoir qui a fait que les savants vont de plus en plus se focaliser sur des questions d'ordre spécifique, d'ordre individuel et s'éloigner des questions d'ordre public, d'ordre social, etc. Ce qui fait que leur fiqh va souvent se concentrer sur des questions spécifiques. Et c'est pour ça que d'ailleurs... Spécifique, c'est-à-dire très particulière, individuelle.
et leur fiqh souvent ne va pas s'adresser à des questions d'ordre social, politique, c'est ce que je voulais dire. D'ordre. Donc, ce n'est pas très utile pour la société. Non, c'est-à-dire pour émettre des jugements, pour trancher entre les gens en cas de problème. Le problème qui se pose, c'est le suivant. C'est que, beaucoup de questions d'ordre social et d'ordre général n'ont pas été abordées, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu besoin d'avoir une approche méthodologique, appréhender ces questions-là. Et donc, de ce fait, leur approche méthodologique va souvent se limiter à des questions d'ordre spécifique. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a été relevé par plusieurs savants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le corpus du fiqh, la grande majorité de ce corpus, c'est des adorations. Fiqh al-tahara, al-salat, etc. Pourquoi ? Parce que petit à petit, et ça, on relève ça quand on étudie l'histoire, petit à petit, ils vont se focaliser sur ces questions-là d'adoration et d'ordre individuel parce que ils sont exclus, ou bien eux-mêmes, ils vont s'écarter de ces pouvoirs politiques qui sont souvent tyranniques, et donc la pensée musulmane va être exclue d'un certain nombre de grandes questions qui relèvent de la politique, qui relèvent du social, etc. Et ça, c'est quelque chose qui, par exemple, est relevé par Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son livre A'lam al-Muwaqqi'in. Et donc ici, le problème, c'est quoi ? C'est que, la méthodologie pour appréhender les grandes questions d'ordre social, d'ordre politique, d'ordre général, d'ordre public, cette méthodologie-là n'a jamais été codifiée. Et les finalités de l'islam et la méthodologie des finalités de l'islam, elle appartient surtout à cette catégorie-là, à la catégorie en fait de la méthodologie pour appréhender les grandes questions qui sont traitées par les textes et par la révélation. Il faut savoir une chose, c'est que la révélation vient s'adresser à la réalité humaine, notamment par les grands principes. Parce que les questions spécifiques qui sont abordées par le Coran, par exemple, c'est un nombre très limité de questions. Pourquoi ? Parce que la société humaine, par définition, elle évolue. Oui, la société évolue, mais on nous a toujours appris que les versets ou les sourates de Médine, les versets médinois, s'occupaient surtout, focalisaient surtout sur le quotidien. Sur tout ce qui est social. Oui. Mais vous venez de me dire que c'était trop peu, c'était trop limité. Par exemple, selon le Razali, vrai, hein. Selon le Razali, ça s'appelle Ayat al-Ahkam, les versets qui traitent directement des jugements, de questions spécifiques, sont au nombre de 500, parmi les 6332 versets du Coran. Mm-hmm. Donc il y en a seulement 500. Donc il faut savoir une chose, c'est que le Coran est venu avec des objectifs. Et pour réaliser ces objectifs, il y a 3 manières possibles. Première manière, c'est que la réalité dans laquelle le Coran est venu dispose déjà de certaines manières qui puissent être utilisées à la réalisation des finalités du Coran. Et dans ce cas-là, comme on l'a vu dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran vient adopter ou bien valider ces moyens-là pour réaliser les objectifs avec lesquels l'islam est venu. Deuxième possibilité, c'est que dans la société, dans la réalité, il n'y a pas ces moyens-là. Donc qu'est-ce que le Coran va faire ? Il va les instaurer. Il va venir avec des moyens. Par exemple, la zakat. Il n'y avait pas à l'époque anté-islamique des moyens de réaliser une des finalités de l'islam qui est la finalité de l'entraide, de la solidarité sociale. Eh bien, l'islam est venu instaurer un moyen qui est la zakat, qui est sadaqa, qui est l'waqf, etc., etc. Ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est que ni dans la réalité on peut trouver les moyens pour réaliser les finalités de l'islam, ni la révélation elle-même vient donner les moyens spécifiques pour réaliser ces finalités. Des fois, la révélation ne donne pas les moyens pour le simple fait que ces moyens dépendent surtout de la réalité. Et d'ailleurs, si le Coran venait donner tous les moyens pour réaliser ces finalités, le Coran ne serait pas un seul volume, mais des millions peut-être de volumes, parce que les questions d'ordre concret, ou bien les moyens pour réaliser les finalités évoluent avec le temps, et donc ils sont innombrables. Et donc, si il s'agit effectivement de finalités avec lesquelles l'islam est venu, et qu'il n'y a ni les moyens dans la réalité pour les réaliser, et que ni l'islam est venu avec les moyens pour leur réalisation, et dans ce cas-là, l'islam vient avec un cadre. Un cadre qui va nous aider justement à
instaurer ces moyens-là, qui va nous aider à être créatifs pour instaurer ces moyens. Et c'est ce qu'on a vu avec Omar, avec l'histoire du juif, rappelez-vous, lorsqu'on a dit que Omar est venu en établissant un salaire pour cette personne juive, et cette disposition n'existe pas dans les textes. C'est pas un moyen qui existe dans les textes. Et c'est pas un moyen qui existait dans sa réalité, mais c'est un moyen que lui, il a instauré parce qu'il a compris les finalités de l'islam. Et à partir de ces finalités, il a instauré un moyen. Et donc ici, effectivement, toute cette méthodologie-là pour observer les finalités de l'islam et pour appréhender les grands principes de l'islam afin de les articuler dans la réalité concrète, eh bien, n'ont pas été théorisés, ou bien en tout cas ont mis du temps, et n'ont pas complètement été théorisés, comme on l'a relevé. Pourquoi ? Parce que déjà très tôt, il y avait cette rupture entre politique, entre pouvoir et savoir, qui a fait que, eh bien, tout simplement, les savants n'avaient plus besoin de développer ces méthodologies-là, parce que ces questions d'ordre social n'étaient plus à leur portée. C'était les tyrans qui souvent, allaient être exclusivement concernés par ces questions-là. Ils vont s'approprier ces questions-là. Voilà, d'une part. Exclure les ulama. Voilà, ça c'est d'une part. D'autre part, lorsqu'on a arrêté l'ijtihad, on a estimé que ce qu'ont fait les savants, promis en termes de fiqh, c'était ça le fiqh, et pas plus. Donc, c'est-à-dire, le fiqh ne s'adressait seulement qu'à des questions spécifiques, d'ordre individuel, et ne s'adressait pas aux questions, des grandes questions d'ordre social, politique, d'intérêt général, etc. Et de ce fait, eh bien, si le fiqh c'est seulement les questions d'ordre spécifique et d'ordre personnel, eh bien, le dispositif méthodologique qui existe, eh bien, il est suffisant. On n'a pas besoin d'aller plus loin. Or, un certain nombre de savants ont remarqué que c'était pas suffisant. Comme on l'a dit, Al-Qarafi, par exemple, a dit que pas tout n'a été théorisé. Ça a été relevé par Ibn Taymiyyah, ça a été relevé par Ibn Qayyim al-Jawziyya. Mais celui qui va vraiment continuer la réflexion de la théorisation et va essayer de compléter ce corpus méthodologique, ce sera l'imam Shatibi. L'imam Shatibi. Voilà. Bon, l'imam Shatibi, docteur Shawqi, sera notre sujet de la prochaine fois, parce que là, on arrive à la fin de notre émission. Merci pour tout ce que vous venez de nous apprendre. Et j'utilise bien le verbe apprendre. On se retrouve donc vendredi prochain pour parler de Shatibi. Merci à vous d'avoir suivi notre émission. On se retrouve vendredi prochain en compagnie de docteur Shawqi Al-Azhar. Restez sur Oryx FM. Au revoir. Oryx Islam. L'islam, esprit et pratique.